Amis gameuses, amis gamers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, hein. Forcément je suis en vacances, donc un peu moins présent. Et oui, en ce moment ma vie se résume un peu à plage, apéro, resto. Que voulez-vous, la vie est cruelle parfois. Bon allez, blague à part, bienvenue pour cette nouvelle rubrique, les artefacts du gamer. Alors nouvelle rubrique, oui et non, hein, parce que j'avais déjà voulu, au tout début de ma chaîne, tenter l'expérience, mais j'étais pas vraiment satisfait du résultat. Il est vrai que voilà, la chaîne, ça s'est un petit peu amélioré, j'ai un petit peu peaufiné, les miniatures sont un peu plus jolies, bref, j'essaye de faire un contenu un peu plus sympathique. Et j'avais vraiment envie de refaire cette rubrique qui me tient à cœur, hein. Alors en quoi elle consiste? Eh bien tout simplement vous partagez mes achats liés aux jeux vidéo, hein, que ce soit donc des figurines, des guides, des livres et bien sûr des jeux. Vous l'aurez compris, donc tout ce qui est attrait aux jeux vidéo, eh bien je vais vous partager donc mes petits achats. Alors là, ce premier épisode va être assez conséquent, forcément, puisque j'ai cumulé beaucoup d'artefacts depuis plusieurs mois. Donc ce premier épisode va être assez long. Les autres seront forcément moins remplis, hein, puisque j'ai pas un budget infini, vous vous en douterez. Allez, c'est parti les amis, on commence. Bon, installez-vous confortablement, hein, parce que va y avoir de tout, hein, va y avoir du rétro, va y avoir du new gen, bref, il y en aura pour tout le monde. Allez, on commence. Donc j'avais reçu avec la précommande de Zelda Tears of the Kingdom chez Micromania, j'avais reçu déjà ce magnifique livre, avec à l'intérieur des stickers vraiment eux aussi sublimes. Et bien pour compléter en fait un petit peu déjà ce magnifique bouquin, franchement il est vraiment très qualitatif. Avec à chaque fois tous les personnages Zelda et tous les personnages de Link depuis la création du jeu, de la licence. Donc ça c'est vraiment très sympathique. J'avais également donc ce petit médaillon, un petit peu collector, voilà, cette petite médaille dorée. Et puis du coup, vu que j'avais déjà reçu ça, je me suis dit il faut quand même que je complète, donc je vais prendre également l'Amiibo, que je trouve vraiment très réussi, il est vraiment sublime, avec Link donc, et en arrière-plan. Alors moi les Amiibo je les garde toujours fermés parce que justement j'adore l'arrière-plan, je trouve que c'est toujours très réussi les Amiibo, c'est vraiment... je commence à en avoir pas mal, je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo consacrée à tous mes Amiibo, parce que c'est vrai que je commence à en avoir quelques-uns. Et puis pour terminer les objets qui me manquaient sur Zelda Tears of the Kingdom, je voulais également le guide que je trouve vraiment magnifique. Et pour le coup, c'est vraiment un guide, parce que des fois on achète des guides, on les utilise pas forcément. Là pour le coup, je pense qu'il va me servir parce que j'ai toujours pas terminé Zelda Tears of the Kingdom. C'est vrai que parfois c'est assez complexe. Et là, pour le coup, je vais vraiment avoir de quoi largement me dépanner en cas de situation compliquée. Le guide est vraiment parfait, il est vraiment sublime. On a vraiment tout qui est très bien détaillé. Donc là, il y a de quoi faire. J'aime beaucoup aussi le petit marque-page. Je trouve qu'il représente vraiment Zelda Tears of the Kingdom. En fait, il a vraiment les couleurs voilà, un peu vert et doré. Vraiment très joli. On continue cette fois avec des objets que j'ai trouvés en brocante. Alors moi j'aime bien faire des brocantes l'été, c'est toujours sympa, mais il faut quand même reconnaître que ça devient compliqué de trouver de bonnes affaires. La plupart des gens sont au courant qu'aujourd'hui, voilà, il y a une certaine cote pour les jeux et également pour les livres. Et donc là, écoutez, petite sélection quand même assez sympathique, puisqu'il y avait un gars en fait qui vendait donc des jeux rétro et des livres. Alors parmi des livres, j'ai cette vieille publicité Micromania dont j'en ai vraiment rien à faire, je vais balancer ça. En revanche, donc ensuite il y avait un Player One de 96, donc en fait c'est exactement le Player d'Or 96, donc à l'intérieur on y a donc tout un tas de jeux qui ont été sélectionnés pour l'année 96. Player One c'est un magazine qui me déplaisait pas, franchement j'aimais bien. Donc je vais voir, peut-être que je le garderai, mais je suis pas convaincu quand même de ce que j'ai vu à l'intérieur. Pareil pour celui-ci, Player One, pourtant voilà, avec la couverture ici de Final Fantasy, mais voilà, je suis pas vraiment convaincu de ce que j'y ai trouvé à l'intérieur. Et puis c'est pas des bouquins que j'avais quand j'étais jeune, donc c'est vrai que ça me fait plaisir quand je retrouve des bouquins que j'avais lorsque j'étais plus jeune, et là ceux-là n'en font pas partie. En revanche, la grande bonne surprise que j'ai découvert à l'intérieur de ces bouquins, c'est ceci.
En fait, c'est officiel Nintendo, hein, c'est tout simplement les stickers du tout premier Wario Land, également appelé Super Mario Land 3, puisque c'était vraiment la suite, hein, de Super Mario Land, et donc là on avait donc pour la première fois Wario, l'ennemi donc de Mario, et ça franchement c'est super sympa quoi. Franchement ça, je suis vraiment très très heureux de l'avoir. C'est voilà, c'est ça pour le coup, c'est vraiment quand même nostalgie à fond. Et puis surtout voilà, alors ça par contre, s'il y a bien un bouquin que j'affectionne, c'est Console Plus. Celui-là en plus je l'avais quand j'étais jeune, et ceux que je recherche c'est évidemment les plus anciens, avec notamment comme ça quand vous voyez sur le côté les anciennes consoles, hein, donc voilà, ça c'est vraiment la petite Madeleine de Proust. Je l'ai regardé, ça m'a vraiment fait quelque chose de relire en fait ce que j'avais déjà lu à l'époque, et dont je m'émerveillais devant, hein. Alors déjà on peut voir ce jeu superbe James Bond, je vous en parle parce que vous allez voir que j'ai trouvé aussi de jolies trouvailles à son sujet. Alors c'est un jeu à l'époque qui avait vraiment bien marché, hein. Vous voyez qu'il a méga hit console avec 91% à chaque fois en note. Et donc dans ce console plus, on a vraiment tout un tas de titres très intéressants. En plus le livre est complet, il n'y a pas de page déchirée, donc voilà, j'étais vraiment très satisfait de l'avoir découvert. Je vous dis pas ces pages noir et blanc, le nombre de fois où je les ai scrutées. Voilà, je regardais un petit peu tous les jeux, la PC Engine qui me faisait rêver mais que je pouvais pas acheter. Bref, c'était vraiment super sympa de retrouver ce bouquin. Et donc les bouquins je les ai eus pour 20 €, donc les trois, donc bon, j'ai trouvé que ça restait quand même correct, surtout pour ce console plus en fait, parce que les consoles plus aujourd'hui sont vraiment cotés et c'est difficile de les trouver à des prix raisonnables. Donc là 20 € pour celui-ci, plus les stickers, là c'est la méga super bonne surprise quoi. Donc là pour le coup voilà, Street Fighter Champion Edition, excellent. Et voilà, le système de notation de console plus que j'adorais. Voilà, donc ici on avait Batman Returns sur Sega CD. L'excellent Final Fight 2, hein, qui s'était pris la note de 80%. Voilà, et avec les petits commentaires des chroniqueurs que j'aimais aussi tout particulièrement. Il y avait toujours un petit peu de l'humour chez Console Plus. Voilà, c'était vraiment un magazine que j'affectionne. Et parmi les magazines que je collectionne, eh bien, il y a les Consoles Plus et il y a également les Nintendo Club. Voilà, c'est vraiment les deux seuls magazines que j'ai envie de conserver. Hormis cela, bon, voilà, j'ai pas spécialement envie de conserver tous les autres, donc je pense que je m'en séparerai. Voilà donc pour ce qui est des bouquins que j'ai trouvé, vraiment très content de l'avoir découvert celui-ci. Et donc si je vous parlais des James Bond tout à l'heure, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai trouvé presque tous les James Bond, il va me manquer que le 1. Voilà, je suis tombé sur le stand où la personne les vendait 10 € pièce, donc là j'ai foncé dessus, clairement, surtout qu'ils sont vraiment dans un état vraiment impeccable. Ils sont tous complets. À chaque fois, jeu livré. Et en plus de ça, les boîtes ont encore leur languette. Donc franchement, mais trop content quoi. James Bond, voilà, il a eu son heure de gloire, hein. Vous imaginez, il y a eu quand même beaucoup d'épisodes, hein, 3 épisodes en tout. Donc on a également celui-ci. James Bond 3. Alors à ce propos, il y aura prochainement également des vidéos liées aux jeux rétro, hein, sur la chaîne. C'est prévu, hein. J'ai beaucoup d'idées, mais peu de temps. C'est ça le problème en fait, les amis, hein. Et également donc un genre de spin-off, hein, toujours avec James Bond, Aquatic Game. Donc là c'est un petit peu un genre de jeu avec plusieurs épreuves sportives, mais toujours dans l'univers de James Bond. Donc voilà, il va me manquer le 1, il faudra que je trouve le 1 pour compléter cette petite collection. Et enfin, dernier jeu Mega Drive, le Super Thunder Blade. Voilà, moi j'adore cette jaquette. À l'époque, il y avait beaucoup de séries américaines sur les hélicoptères, hein. On avait Supercopter bien sûr. Et voilà, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu cette époque-là. Alors le jeu, lui, était peut-être pas spécialement très bon. Encore que je crois qu'il était pas si mal que ça pour l'époque. Mais voilà, très heureux de l'avoir trouvé celui-ci, parce que encore une fois j'adore la jaquette, je trouve super classe, le titre et tout. Voilà pour les jeux Mega Drive. Allez, on continue avec de la Super Nintendo maintenant. Alors un seul jeu, mais pas des moindres. Alors c'est vrai que j'ai décidé de refaire la collection des jeux Super Nintendo.
Les prix sont évidemment très chers, mais là celui-ci je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. Il s'agit de Super R-Type, voilà, un shoot 'em up vraiment excellent. Alors il est pas en super bon état, hein. Là évidemment il est dans une crystal box, donc ça le rend beaucoup plus joli, mais je vais l'ouvrir, vous allez voir que la boîte est pas hyper en bon état, mais franchement ça reste tout à fait acceptable, surtout que je l'ai eu au prix de 45 €, frais de port compris, sur Le Bon Coin. J'ai sauté sur l'occasion, franchement ce jeu à ce prix là, ça commence à se faire rare. Hop là, voilà, donc il est, comme vous le voyez, la boîte est quand même un petit peu usée par le temps, mais ça reste quand même tout à fait acceptable, hein. J'ai encore les deux languettes, et puis surtout, bah, il est complet, hein. Donc j'ai la cale, j'ai la cartouche, et puis j'ai le livret, qui lui aussi est en très très bon état, aucune écriture dessus, donc vraiment, voilà, super content de l'avoir retrouvé, ce petit Super R-Type. Voilà, FAH, et bien sûr j'ai vérifié que ça ne soit pas une repro, hein. Bon voilà, il y a quand même plusieurs indications pour vérifier que ça ne soit pas une repro, d'ailleurs je vous les redonne ici. La première, faire bien attention à l'étiquette donc qui se trouve ici, hein. Normalement vous voyez que d'origine elle épouse parfaitement les bords, elle est vraiment collée de manière très précise, hein. Des fois on voit des trucs un petit peu grossiers. Bien sûr il y a le logo Nintendo officiel. Et après, le meilleur moyen, c'est d'ouvrir la cartouche et de vérifier, bien sûr, le circuit imprimé pour être sûr que ça n'est pas une reproduction. Bon, là, il y avait peu de doute, hein, franchement. On voit que c'est une boîte qui a été usée par le temps, et on voit même encore ici le petit logo noir Nintendo qui scellait en fait la boîte. Allez, maintenant on continue avec une sélection de livres dont vous êtes le héros. Alors ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, hein. Ça c'est vraiment des livres que j'affectionne énormément. Quand j'étais jeune, voilà, c'était vraiment génial. Alors on avait plusieurs catégories, hein, comme ça, là vous voyez c'est Loup solitaire. Et à l'arrière du bouquin on avait parfois un numéro, hein, qui nous indiquait que c'était donc le numéro 4. Il fallait donc bien sûr les autres numéros pour compléter la collection. Et donc ce sont des livres dans lesquels vous allez donc devoir faire des choix, hein. Donc vous avez des dés qui vous accompagnent. Et à un moment vous allez donc devoir faire des choix. Et le livre va vous amener d'une page à une autre. Vous faites également des combats. Enfin bref, c'est des livres vraiment exceptionnels. J'adorais leurs histoires, elles étaient souvent captivantes. Donc bien j'ai Le Gouffre Maudit. La Malédiction du Pharaon, vraiment excellent celui-ci. Et alors ils sont en super bon état, hein, vraiment. La plupart n'ont aucune écriture dedans. Donc voilà, c'est carrément neuf de chez neuf, quoi. L'Antre des Dragons, lui aussi vraiment excellent. Voilà, avec la feuille d'aventure vierge. Le Seigneur de l'Ombre. Voilà, avec des illustrations toujours sympathiques à l'intérieur. La Vengeance du Ninja. Et pour terminer, celui vraiment que j'affectionne tout particulièrement, Le Combattant de l'autoroute, hein. En fait, c'était une histoire similaire à Mad Max, hein, donc vraiment une histoire fantastique, vraiment géniale. On conduisait donc une Interceptor, hein, le héros conduit une Interceptor, et à la manière d'un Mad Max, voilà, il y a des courses poursuites, il y a des vraiment excellent ce livre, un de mes préférés, vraiment génial. Voilà, en tout cas les livres des héros, si vous aimez un peu lire, vous voulez vous changer un peu les idées l'été et lâcher un peu la manette, ça franchement c'est sympa, très sympa. Allez, on continue avec les jeux Switch, hein. La Switch c'est une console que j'adore, je joue principalement en portable et je collectionne effectivement les jeux exclusifs à cette console et surtout les jeux qui m'intéressent, hein. Évidemment que les jeux qui ne m'intéressent pas, je ne vois pas l'utilité de les acheter. Alors on commence avec un premier jeu, celui-ci je le voulais absolument sur PlayStation 4, malheureusement j'ai pas réussi à l'avoir
Et aujourd'hui, ces prix se sont envolés. La version Play 4 est à 500 €. C'est de la folie. Alors j'espère quand même le trouver un jour, mais ça va être compliqué. Du coup, je me suis rabattu sur la version Switch. Il s'agit de Final Fantasy Pixel Remaster, donc c'est Final Fantasy Collection dans lequel on a donc les 6 premiers épisodes. Moi j'adore la saga Final Fantasy, c'est vraiment une de mes sagas préférées. Et donc je voulais absolument ce jeu. La boîte est en anglais, mais les jeux sont bien en français, donc sont bien sous-titrés français, donc c'est cool. Je l'ai pas encore ouvert, voilà, il est encore sous blister. Je l'ai pris sur PlayAsia, le jeu était à 75 €, donc c'est quand même une somme. Moi je l'ai eu à 65 €, frais de port compris, parce que voilà, PlayAsia a un système de fidélité, et du coup j'avais une petite remise. Mais il faut savoir que ce jeu, déjà sur Switch là, aujourd'hui à l'heure actuelle, la cote a monté. On est plutôt aux environs des 120-150 € si vous voulez ce jeu maintenant. Donc voilà, je suis quand même bien content de l'avoir. Mais voilà, je désespère pas de trouver la version Play 4 qui elle est vraiment complètement éclatée au sol. 500 € si vous le voulez. On continue avec Professeur Layton. C'est une saga que j'aime beaucoup. Alors je suis un peu paumé parce que ça fait très longtemps depuis la 3DS que j'y ai plus vraiment rejoué, mais ça a toujours été des jeux vraiment d'une extrême qualité. Donc celui-ci en plus je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 10 €. Donc voilà, très content de l'avoir. Alors ensuite je cherche également à obtenir tous les Bayonetta, donc là pour l'instant j'ai le 2 et j'ai le 1. Le 1 qui a été fort heureusement réédité par Nintendo, il était difficilement trouvable, il était aux environs des 80 €. Et Nintendo donc l'a réédité, donc j'ai sauté sur l'occasion, donc il est en version française. Voilà, j'ai donc le 1 et le 2, il me manquera le 3 et le spin-off qui a l'air assez curieux. Voilà, il m'intéresse aussi celui-ci. Ensuite on continue avec les excellents Avançoir 1 et 2, voilà, dans des remasters. Lui je le voulais absolument, voilà, ça va me rappeler de très très bons souvenirs de la Game Boy Advance. Voilà, excellent jeu. Toujours sur Switch, Demon X Machina, lui aussi je l'ai eu à 10 €. Il a l'air excellent ce jeu, je l'ai pas encore testé. Voilà, c'est avec des mechas, moi j'adore les jeux de mechas. Et voilà, j'adore la jaquette, hyper classe. Donc bien sûr tous ces jeux là que je ferai bien sûr des let's play, donc il y a de quoi faire. Et enfin dernier jeu de ma sélection Switch, Chrono Cross, que j'ai pris également sur PlayAsia. Voilà, lui c'est pareil, sa cote commence un petit peu à monter. Et pareil, il est traduit en français, on est sur une boîte VO, mais un jeu français. Voilà, et maintenant pour terminer donc ce premier épisode des artefacts du gamer, on va terminer avec une sélection de jeux Play 4 et Play 5, du très lourd, du très très lourd. Et on commence avec Blazing Chrome. Ce jeu, je vous en avais déjà parlé, je vais refaire un let's play dessus parce que vraiment c'est de la tuerie. Je l'ai donc acheté chez Pix & Love. Ce jeu il était introuvable, sa cote avait complètement explosé, on était aux environs des 80 €. Et truc de fou, Pix & Love fait des soldes, remet des Blazing Chrome en stock, et je l'ai payé 17,85 €, frais de port compris les amis. Voilà, donc là je vous dis pas comme je suis trop content de l'avoir. À ce prix c'est vraiment complètement dingue, je vous dis, son prix avait explosé. Voilà, on est sur un super Probotector like, vraiment excellent. Voilà, mais encore une fois je vous referai un let's play dessus. Voilà, un super jeu, vraiment excellent quoi. Trop content de l'avoir celui-ci. Ensuite j'ai eu Scotfold. Alors la jaquette n'est pas sans rappeler un certain Castlevania Symphony of the Night. Il y a 2 épisodes, il y en a un autre qui va sortir prochainement, que j'ai précommandé. Voilà, je l'ai pas encore testé, mais ça va faire partie de tous mes let's play, tout ça les amis. Vous allez retrouver ces jeux dans tous mes différents let's play. Une autre saga que j'adore, les Galgun, ici Gal Guardian Demon Purge sur Play 5. Donc c'est un Metroidvania dans lequel on va incarner les 2 sœurs. Ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir switcher entre les 2 sœurs. Donc il y en a une qui a un flingue et l'autre qui a plutôt une épée. Et voilà, ça a l'air d'être très très bon. Ça a l'air vraiment d'être excellent ce jeu. Donc j'ai hâte de le tester. J'ai récupéré également R-Type Final 2. Alors c'est pas le meilleur épisode qui soit, c'est clair.
Mais pour la collection, voilà, il y a le 3 qui va arriver. Voilà, encore une fois, moi je suis vraiment fan de R-Type, c'est vraiment des shoot'em up que j'adore. Et là, j'ai chopé la version collector, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Mais voilà, il fera office d'un prochain let's play lui aussi bien sûr. Ensuite, l'excellent Aquario, jeu sorti sur Mega Drive, qui n'est pas sans rappeler un certain Wonder Boy, avec ses graphismes colorés. Voilà, c'était un jeu strictly limited, très content de l'avoir celui-ci. J'ai également eu mon River City Girl 0. Alors, je suis un grand fan des River City, je les ai tous. Voilà, celui-ci c'est le dernier qui me manquait, l'épisode 0. Voilà, excellente saga. Encore un jeu que j'ai adoré, il s'agissait de Jugement, j'ai toujours pas fait la suite, Lost Judgment. Donc voilà, il est encore sous blister, sur Play 5, celui-ci pareil, j'ai hâte de le faire, j'ai vraiment adoré le premier opus. J'ai récupéré également une autre saga que j'affectionne tout particulièrement et qui est assez difficile à trouver, Ninja Gaiden Collection. Voilà, on a les 3 Ninja Gaiden, 3 épisodes vraiment excellents. Super content de l'avoir celui-là aussi parce que voilà, c'était indispensable pour moi de l'avoir. J'adore Ninja Gaiden, trop bon quoi. Et enfin, dernier jeu, et pas des moindres, lui aussi très compliqué de le trouver. Il s'agit de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Alors j'ai le 2 lui est facile à trouver, par contre le 3, il faut s'accrocher. Et là clairement celui-là, putain je suis vraiment content de l'avoir, il est magnifique. Il est vraiment dans un super état avec le petit livret, la petite bande dessinée à l'intérieur. Voilà, très content de l'avoir chopé celui-ci. Pareil, je ferai bien sûr des let's play. Et il y a de quoi faire les amis. J'ai vraiment, ouais, je suis à plus de 450 jeux je crois. Donc franchement, ouais, c'est lourd, c'est lourd. Il faut trouver le temps pour faire tout ça. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir. Bon et bien voilà les amis, ce premier numéro des artefacts du gamer est terminé. Vous allez bientôt retrouver donc des let's play et puis il y aura prochainement un artefact du gamer numéro 2. Il va arriver certainement assez rapidement puisque celui-ci il regroupe plusieurs mois. Donc voilà, je pense en faire un autre au courant fin août certainement. Voilà, donc de toute façon vous verrez ça. Je vous dis à très vite donc pour une nouvelle vidéo et puis en attendant portez-vous bien, profitez de la plage si vous êtes en vacances, des apéros et des restos. À bientôt.